Bon, les amis, les potos, les brothers, l'équipe, enfin tout ce que vous voulez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après les premières images, vous avez pu voir de cette vidéo, vous vous en doutez que la E39 528i que j'ai payé une modique somme de 450 balles est sortie de mon garage pour un autre projet. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous allez voir avant ou après le nouveau projet que je tourne cette vidéo. Car au moment où je vous parle, je ne l'ai toujours pas dévoilé sur la chaîne et je l'ai toujours pas, j'en ai toujours pas fait une vidéo non plus. Donc voilà. Donc ça me fend le cœur de démonter cette E39 pour plusieurs raisons. Car bon, j'avais fait une jolie affaire en l'achetant, malgré qu'elle avait un jaune culasse HS. Pour rappel, hein, c'est une voiture que j'ai acheté 450 €, boîte automatique, pack luxe, que j'avais acheté 450 balles avec le jaune culasse HS, elle est déjà toute démontée. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi je l'ai mis en pièces, car tout simplement par manque de temps et manque de personnes qui voulaient me l'acheter entière dans l'état qu'elle était. Vous l'avez bien vu, elle était globalement propre. Pour rappel, elle avait 213 000 km, c'était une 99, donc une phase 1. Elle était vraiment, globalement, était propre. Hein. Donc elle était jantée en 16 d'origine, elle était globalement était propre. À savoir que je l'avais mise en vente à complète comme ça, comme elle était avec le jaune QS à 900 € hein, en complète. Donc là, je suis en train de tout démonter au fur et à mesure que les gens me commandent les pièces en fait. Enfin, veulent les pièces quoi du coup. Donc ça me fend le cœur. Regardez comme elle était très saine. L'intérieur est très sain, il est très propre l'intérieur. Donc elle est vraiment très propre cette voiture. Donc elle était vraiment super propre. Je vais être franc avec vous, ça me fend le cœur. J'adore les voitures. Et j'ai très peu mis de voiture en pièces dans ma vie. C'est ma deuxième, pour vous dire. Hein. Je préfère les vendre entières et ne pas l'avoir démontée. Et bon, malheureusement, on a des priorités. Hein. Si vous voulez, j'ai pas le temps avec là, je suis sur le parking de ma société en fait. J'ai pas le temps, je gère un garage, j'ai pas le temps de m'occuper du remontage de la culasse. Et j'ai pas forcément les outils nécessaires pour le remontage de la culasse. Étant donné qu'en fait, il faut un outil pour piger après les poulies en fait, les abracams, de ce que m'a dit un de mes collègues. Donc cet outil je l'avais pas, c'est un outil très spécifique. Alors elle aurait démarré, même si on n'aurait pas calé avec cet outil là, ça aurait été très compliqué. Elle aurait pu tourner comme une patate. Donc dans le doute, j'ai pas préféré prendre le risque. En plus de ça, je savais pas que c'était la boîte automatique, elle marchait. Selon les personnes qui je l'avais acheté, elle m'avait dit oui, elle marche, etc. Donc mais bon, j'en ai pas la certitude. Je l'avais acheté, à savoir que je l'avais acheté avec le contrôle technique de moins de 6 mois. Donc globalement, elle était très propre. Hein. Bon, j'ai vendu les feux arrière. Hein. Là, c'est son dernier séjour. Ici. C'est son dernier séjour ici. Après, elle partira à la casse. Mais je vais quand même garder la carte grise. Parce que la carte grise, elle est en déclaration d'achat dans ma société. Là, je vais finir de démonter. Vous voyez, j'ai déjà quand même démonté pas mal de pièces, les rétros, enfin tout ce que on m'a déjà commandé. Hein, pas mal de petites choses. Donc ça me fend le cœur vraiment de devoir de l'avoir finir comme ça. Franchement, voilà. Malheureusement, si j'aurais eu pour le prix qu'elle m'a coûté, j'aurais eu de la place, j'aurais gardé. Parce qu'elle m'a vraiment rien coûté, c'est pas 450 balles qui vont me changer ma vie hein, en soi. C'est pas ça qui va me faire qui va me rendre plus riche plutôt. Mais voilà, j'aurai une maison, etc. Voilà. Là malheureusement j'ai que le stockage chez moi en fait c'est très limité. Hein. J'ai un garage comme vous avez déjà pu voir sur les vidéos où je peux mettre un véhicule avec mon matériel. Après j'ai je vis dans une copropriété où j'ai déjà la dépanneuse où elle est stockée. Voilà, plus mon véhicule de tous les jours, plus celui de ma femme. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de véhicules. Malheureusement j'aurai une maison. Je serais même pas en train de vous tourner cette vidéo voilà, pour vous expliquer. Alors je sais très bien qu'il y en a, ils vont crier oui les projets blablabla. Alors je serais d'accord avec vous. J'espère en tout cas que le nouveau projet il va être mené à bien. Alors c'est pas la même, c'est la même marque,
Voilà, mais c'est pas la même catégorie de voiture, mais ça reste aussi un 6 cylindres, hein, en fonction de quand est-ce que vous allez voir la vidéo, on sait pas trop. Mais voilà, c'est vrai que je suis quand même triste parce que quand je m'assois dans cette voiture, on est dans une voiture très confort, hein. On est dans une voiture très confort, donc je suis franchement je suis dégoûté. Voilà, ça reste que du matériel, mais de voir du matériel qui était en aussi bon état finir comme ça, ça me, comment dirais-je, ça me fait chier quoi. Franchement, ça me fait chier. Donc voilà. On va voir pour récupérer encore 2-3 conneries. Voir si c'est possible. Hein. Vous voyez, ça c'est pas. On m'a même demandé le truc d'origine là comme ça. On me l'a même demandé. On va voir si je peux le récupérer. Enfin bon. Non mais bon. Enfin voilà. Donc le projet E39 Roumain sur cette culasse se termine sur cette vidéo. Voilà. Parce que bon, manque de temps, voilà, pour plein de raisons. Je vous demande pas de comprendre, voilà. Franchement, ça m'écœure en fait. Ça m'écœure vraiment. C'est une voiture qu'elle finisse comme ça. Pour pièce, c'est une voiture qui cote. Hein. Les 528i, ça vaut dans les entre 5 et 6 000 euros. Une comme ça. En bon état, hein. Je l'aurais refait propre. Hein. Si j'aurais gardé, franchement, je l'aurais refait propre. Hein. Sincèrement, je l'aurais refait propre. Après, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'incertitude dans cette voiture. Voilà, je trouvais personne pour me le faire parce que moi j'étais prêt à payer un mécano pour qui me remonte tout ça. La culasse elle est dans le coffre. J'étais prêt à payer un mécano pour qu'il me remonte tout ça, mais malheureusement il y avait trop d'incertitudes dans tout ça. La boîte automatique, est-ce que le moteur allait être bon, est-ce qu'il allait y avoir d'autres problèmes autre part. Après c'est le risque, effectivement j'ai acheté 450 balles, donc en pièces tout cumulé. On va être aux alentours de je vais peut-être récupérer 1500, 2000 euros. Je suis pas gourmand. Hein, moi je vends les pièces beaucoup moins chères que la moyenne, on va dire. Je suis vraiment pas gourmand, je voulais juste récupérer mon investissement, mais bon, voilà, je vais prendre mon billet, c'est normal. Comme ça au moins le prochain projet, ça sera full bénéf. Déjà il est full bénéf parce que là au moment où je vous parle, j'ai déjà récupéré pas loin. Je suis à 850 euros, je crois déjà de récupérer. Et le pare-choc n'est pas encore vendu et encore tout ce qui est dans le coffre n'est pas encore vendu non plus. Hein. Donc il reste encore pas mal de choses à vendre. Tout le capot, aile, pare-choc, les trains avant, je sais pas si je vais les récupérer. Je vais sûrement récupérer la boîte automatique, le pont arrière. Voilà. Quand mon cousin va venir la récupérer avec la grue, on va tout démonter. Il va la ramener chez lui et comme ça on va tout démonter là-bas. Il y a des chances aussi que je récupère les collecteurs d'admission. Ça, les collecteurs, bah, je vais récupérer aussi la ligne. Vous voyez, en plus, voilà, elle est même plus tenue, la ligne en plus. Elle est même plus tenue en plus, c'est ce que je suis en train de voir. Vous voyez, elle est même pas tenue en fait. Elle est même plus tenue. Donc ça va être. Ce genre de pièce, je vais garder. Je vais garder parce que ça peut toujours servir. Voilà, je vais garder aussi le compresseur de clim et les démarreurs qui sont derrière. On sait jamais. Ça peut toujours servir à moi plus tard ou à quelqu'un, voilà, donc voilà. Donc voilà les amis, concernant cette petite BM. Hop, j'ai récupéré pas mal de petits accessoires qui se trouvent plus. Je vais récupérer aussi le bloc ABS après, parce que le bloc ABS c'est une maladie aussi, il lâche en fait. Donc on va le récupérer, enfin il tombe malade. En plus un bloc ABS d'origine, ouais, c'est un Bosch en plus, en origine, ça je vais récupérer, ça peut toujours servir. Et quand on voit le prix des pièces, déjà l'alternateur, pour être franc avec vous, j'ai déjà vendu 100 euros. Hein. Quand on voit sur Dodoc, le moins cher il est à 180. Donc je suis pas cher du tout hein, pour vous dire. Hein. Pour un origine BMW, hein. Voilà, c'est que des pièces d'origine. Hein. Donc pour vous dire, voilà, j'ai récupéré quelques pièces par-ci par-là, je vais récupérer quelques durites aussi, ça peut toujours servir pour les bricoles. Quand on fera les bricoles. Voilà, qu'est-ce que je vais récupérer d'autre, je sais pas trop, on va voir. Je vais récupérer certaines sondes lambda, capteur PMH, etc. Les vis de masse aussi, je vais récupérer le démarreur aussi là-bas. Je vais récupérer quelques petites choses, quelques durites. Là, les durites de chauffage, etc. Ça peut toujours servir. Malheureusement, j'ai pas forcément le temps et l'envie de tout démonter dans le monde des détails.
ni le stockage parce qu'elle est vraiment stockée un peu à la ZUB. Donc voilà. Bon, on va pas parler pendant 107 ans. En plus le pare-choc M là de Made in China, il est vendu. Faut que je finisse de le démonter, mais bon, pas aujourd'hui parce que là c'est 11h et il faut que j'ai acheté le pain et le poulet pour la maison. Il y a des gens aussi que je garde les étriers, ça peut toujours servir, étriers avant-arrière. On sait jamais s'ils sont grippés ou autres, donc ça peut toujours servir. On sait jamais. En plus comment c'est foutu ces trains avant. Enfin bref. Bon, concrètement voilà. Hein, on va fermer tout ça. On va fermer tout ça. On va fermer la voiture aussi parce qu'il faut qu'on la ferme. Alors vous avez le droit de me cracher la gueule, de m'insulter dans les commentaires, etc. Là je vous donne l'autorisation quoi, hein, de mettre une telle merveille à la poubelle, enfin de la démonter comme ça en mode dégueulasse, en mode voilà, donc c'est pas vraiment pas top, mais bon. Enfin bon. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, dès que vous puissiez découvrir le nouveau projet que je vais avoir à vous présenter. Voilà. Si jamais vous avez besoin de pièces, toutes les annonces sont sur le Bon Coin, n'hésitez pas, je suis sur la région Rhône-Alpes. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gens.